Moi c'est Yonis, 31 ans, né et grandi en France, à Paris. Je suis tombé amoureux un petit peu du Kenya. Et qu'est-ce que tu nous réserves ici au Kenya? Est-ce que tu vas organiser des concerts? Je reçois beaucoup de choses. Ouais. Nous on prépare aujourd'hui un événement très privé, très sélectif, à peu près un peu plus d'une heure de Nairobi, avec à peu près un peu plus de centaines de personnes. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans une très belle expérience, très immersive même, en mettant en honneur un petit peu le pays, puis la culture africaine. Si je vous dis 237, ça vous parle? Ou alors si je parle du continent, est-ce que vous avez une idée du pays? Alors, au hasard des rencontres aujourd'hui à Nairobi, je suis tombée sur un gars du continent. Je préfère lui donner la parole pour qu'il se présente lui-même. Alors. Salut Anaïs. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoutez, donc moi c'est Yonis. Yonis, 31 ans. Donc voilà, je suis né et grandi en France, à Paris. Et puis, je suis tombé amoureux un petit peu du Kenya. Du Kenya. Moi aussi, je suis tombée amoureuse du Kenya. Alors, tu es au Kenya depuis combien de temps? Je suis au Kenya maintenant depuis janvier. Depuis janvier, début d'année, donc janvier. Presque un an. Ouais, presque un an, donc janvier 2024. Et donc au Kenya, donc je suis associé dans la société Astra Stellar. Oui. Et puis je fais aussi initialement tout ce qui est parti dans l'événementiel et tout ce qui est aussi dans les voitures, l'automobile. C'est facile de se lancer dans l'événementiel dans un pays anglophone quand on est francophone à la base? Alors, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, il y a vraiment une opportunité à se faire parce que quand on est dans un pays anglophone, c'est beaucoup une ouverture d'esprit. Et lorsqu'il y a l'ouverture d'esprit, on se sent beaucoup plus à l'aise, amené à discuter, à échanger et à provoquer justement cette chance, en tout cas à évoluer. L'avantage avec le Kenya, c'est qu'il y a vraiment des personnes au profil différent. Beaucoup de gars de la tech viennent, des étudiants arrivent pour poursuivre leurs études. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les organismes internationaux, mais je n'avais pas encore rencontré quelqu'un qui était dans l'événementiel, un Camerounais dans l'événementiel, pas encore. C'est vrai que l'environnement est propice, mais comment est-ce que tu as pu t'intégrer dans ce milieu événementiel-là? Alors comment j'ai pu m'intégrer? Tout très simplement, c'est parce que c'était déjà une passion un petit peu en France, à Paris, où j'ai pu amener déjà plusieurs événements et m'intéresser justement à aider ces personnes à rentrer en contact, à échanger dans ce contexte en tout cas de l'événementiel. Maintenant, ici au Kenya, cette chance justement d'être très caribou, Hakuna Matata. Yes. Donc ce sont ces choses-là qui ont pu justement m'aider à rentrer encore plus en avant dans cette fonction et amener justement à créer ces événements-là et puis à échanger avec d'autres, dialoguer, voir ce qu'il en est, comprendre un petit peu le mindset du pays. Et puis j'ai vu qu'il y avait justement cette opportunité-là à créer ça parce qu'il y a très beaucoup d'opportunités en tout cas au Kenya dans ce sens-là. Et c'est l'idée un petit peu du pays en fait de se rencontrer. C'est même en fait l'essence en fait du pays que j'ai pu justement assimiler, apprendre, c'est que les gens aiment se rencontrer, que les gens aiment discuter et pour évoluer en fait. C'est vrai que les Kenyans sont assez ouverts avec les étrangers, ils sont assez avenants, mais est-ce que avant le Kenya, je vous dis, c'était quoi tes activités dans l'événementiel en France où tu étais? Alors, mes activités dans l'événementiel, très simplement, c'était création de soirées, création aussi d'événements pour les entreprises. Ok. Donc voilà. Et puis, en amont, moi, de métier, donc je suis dans la finance. Oh, la finance! Quel rapport entre la finance et l'événementiel? Tu m'avais dit que je pensais que tu avais fait des études de com ou... Non, du tout. Alors, c'est vraiment... moi, je suis une personne un petit peu... autodidacte, j'apprends beaucoup sur le tas parce que j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup dire je ne sais pas pour mieux apprendre derrière et voilà, être vraiment beaucoup cette humilité pour comprendre, apprendre de tout le monde et voir, et puis après c'est vraiment ce côté un peu plus passion. Donc voilà, moi initialement je suis vraiment issu du côté un petit peu business, commercial. Donc maintenant je suis plus un profil de gestion de portefeuille. Donc voilà, gestion de comptes, de grands comptes. Et puis dans la finance.
Et puis voilà, en fait, dans l'événementiel, ça a été vraiment dans ce côté, parce que dans le fait, lorsque j'œuvre dans la finance, il y a énormément de rencontres. Donc on échange beaucoup, vu que voilà, c'est dans ses compétences de négociation, de tout ça, donc sur des choses sur lesquelles je suis amené justement à rencontrer des personnes. Et mon métier, le cœur de mon métier est vraiment d'échanger et de mettre un climat de confiance. D'accord. Et donc ça suit en fait, voilà un petit peu le lien qui fait que je suis dans l'événementiel, donc créer justement ces échanges-là pour ces personnes-là. Et le Kenya était un pays vraiment propice. Surtout que je vais mettre aussi ma pierre édifice à l'Afrique. D'accord. Donc c'est ça qui a permis de pouvoir en tout cas mettre en avant tout ça. Ça veut dire que tu avais fait la fête. J'aime la fête, j'aime surtout que les gens puissent se prendre plaisir. Okay. C'est vraiment plus dans ce sens-là, voir le sourire sur les gens, qu'ils puissent dire voilà, qu'ils ont apprécié un moment. C'est tout bête, mais et je pense que j'ai beaucoup pris ça de mes parents, surtout de ma mère. Voilà, comme maman camerounaise, aime recevoir. Oui. Aime beaucoup recevoir et très honnêtement, ouais, je pense que j'ai beaucoup pris ça d'elle. Que même dans une organisation, comment organiser les choses, elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup amené sous ces valeurs-là, de savoir comment organiser, qui appeler, où, quand, comment. Et donc ça m'a amené vraiment dans ce sens-là et son cœur à elle était vraiment dans le sens faire plaisir. Okay. C'est vraiment sur le cœur sur lequel elle porte aujourd'hui tout ce qu'elle fait, et puis je pense que ça s'est transmis un petit peu comme ça dans ce sens-là, et donc c'est pas forcément la fête en soi, oui. c'est plus le fait que donner du plaisir, faire des expériences, faire des expériences et que les gens puissent être vraiment satisfaits et le fait de recevoir dans ce sens-là, quoi. Et qu'est-ce que tu nous réserves ici au Kenya? Est-ce que tu vas organiser des concerts? Est-ce que tu vas rester corporate en organisant des événements pour l'entreprise, ou bien qu'est-ce que... Alors ce que je réserve, je réserve beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc voilà, nous on prépare aujourd'hui un événement très privé, très sélectif. Donc ça va être un petit peu à peu près un peu plus d'1 heure de Nairobi. Donc voilà, avec à peu près un peu plus de centaines de personnes. Wow. Voilà. Donc on essaie de les mettre de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans une très belle expérience, une expérience même très immersive même, en mettant en honneur un petit peu le pays et le pays lui-même et puis la culture africaine. D'accord. Donc voilà, dans ce sens-là, et puis comme toujours, en garder dans cet élan l'échange, les discussions entre des personnes qui sont déjà implantées, comme les personnes qui veulent s'implanter et qui sont déjà assis bien au Kenya, et en tout cas les aider à leur échelle, au bon tempo, au bon rythme, de pouvoir évoluer ensemble. Ça veut dire que tu es dans la logique de pouvoir inciter ou encourager le mouvement Repat, tous ceux qui veulent revenir sur le continent? Totalement. Je suis dans cette culture-là. Je suis vraiment dans cette culture-là. Et moi-même étant, comme tu l'as bien dit, camerounais, donc voilà, aujourd'hui, moi, je fais aussi un petit peu entre le Kenya, un petit peu entre le Cameroun et Paris aujourd'hui, donc en France. Et je trouve ça excellent qu'aujourd'hui les jeunes de la diaspora puissent revenir et mettre en avant en tout cas leur pays d'origine, ou même revenir en tout cas dans leur pays pour œuvrer, parce qu'ils ont pu assimiler assez de compétences et mettre tout ça à l'honneur. Donc oui, j'incite totalement, et en tout cas le but c'est d'être là où ils se sentent le mieux. Donc c'est inciter certes, mais où ils se sentent le mieux, où ils peuvent mettre au mieux leurs compétences et où ils peuvent vraiment mieux œuvrer. Donc pas forcément leur pays d'origine, mais le pays où ils se sentent totalement. Voilà. Et puis on peut adopter un pays aussi. On peut adopter aussi un pays, hein, donc voilà, je pense que la terre appartient à tout le monde. À tout le monde. Donc on n'a pas de souci sur tout ça. Alors moi je voulais vraiment vous féliciter, parce que de nos jours c'est très difficile de voir des amis d'enfance qui évoluent ensemble. Cette
garçons qui ont la même vision et qui prennent les mêmes risques. Franchement, c'est à féliciter. Et aussi, il faut rendre grâce à Dieu, hein, parce que avec les amitiés bracadabra qu'on a ces jours-ci là, ce n'est pas évident. Mais du coup, et puis c'est bien parce que vous êtes dans la trentaine, c'est l'âge où on a quand même déjà un certain bagage, on a de l'expérience qu'on peut venir mettre en action ici au Kenya, en Afrique en général. Et puis si ça se passe mal, au pire, on rentre quoi, je veux dire, on perd rien, on apprend de ses erreurs, on recommence et puis j'aime beaucoup cette dynamique-là et j'espère que ça va pouvoir influencer ceux qui vont nous écouter. Et d'ailleurs, si tu avais un mot à donner à tous ces jeunes Africains qui nous regardent, soit à partir de l'Afrique, soit en Europe, qui veulent essayer d'autres pays mais qui ont encore peur, qu'est-ce que tu peux dire ? Moi, tout simplement, c'est que on dit souvent la phrase foncez, voilà, n'ayez pas peur, c'est totalement vrai. Après, c'est sûr que ce sont des choses sur lesquelles on se prépare quand même, néanmoins. Voilà, préparez-vous, regardez sur lesquelles, quelles compétences vous avez, quelle valeur ajoutée vous pouvez amener. Et à ce moment-là, là, vous pouvez vous lancer et vous pouvez regarder ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que ce sont les seules choses. Et puis, bien évidemment, de rendre grâce à Dieu à chaque fois et vraiment d'avancer dans cet élan, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut faire des grandes choses. Et donc voilà, n'ayez pas peur des petites victoires comme des grosses défaites. On apprend, moi, par expérience. J'ai perdu beaucoup de choses, comme j'ai gagné beaucoup de choses. Vraiment, j'ai pas lâché l'affaire. Depuis très jeune, j'entreprends. Donc voilà, depuis très jeune, on entreprend donc avec Terence. Hein. Donc ça fait depuis tout petit, on a commencé ensemble. Hein. On a commencé ensemble, on a toujours entrepris. Et donc il y a eu des affaires qui n'ont pas marché, il y en a d'autres qui ont marché, des autres qu'on a pu réinvestir dans d'autres choses. Toutes ces aventures nous ont amenés aujourd'hui ici à discuter avec toi. Oui. Donc voilà, et puis c'est vraiment très bien. Et puis moi je trouve ça génial que Anaïs en tout cas puisse nous mettre à l'honneur. Donc vraiment moi je te remercie. Moi je te remercie au nom de toute la communauté, tous ceux qui vont nous suivre aussi, parce que c'est beaucoup d'inspiration. Donc comme vous avez retenu, peu importe votre parcours, votre background, si vous avez de la valeur ajoutée, peu importe le domaine dans lequel de votre expertise, il y a de la place, il y a de quoi faire au Kenya ou ailleurs. Nous on parle beaucoup du Kenya parce que nous y sommes et qu'on voit les opportunités, mais dans plein d'autres pays d'Afrique, il y a peut-être une belle histoire qui vous attend. Donc n'hésitez plus, il faut passer à l'action et let's go. Donc merci encore pour ton temps, merci pour ta générosité, pour ton partage et tout. Et vous, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je mettrai en commentaire aussi les liens pour pouvoir le contacter. Si vous avez des questions, vous pouvez directement voir avec lui. Si vous voulez venir vous installer au Kenya, on peut aider. Si c'est dans un autre pays d'Afrique où l'un de nous y allait, parce qu'il a une expérience aussi au Ghana, donc il peut partager ça avec vous. Si vous avez besoin de notre profil d'invité, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, c'est ensemble qu'on pourra construire cette émission. Merci encore et Hakuna Matata. Hakuna Matata.